Salut! Aujourd'hui, vidéo 2 de la catégorie l'éducation du poulain. On va parler du surfait. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'il est hyper intéressant de travailler d'abord la compression au niveau du ventre et des flancs sans avoir le souci du poids de la selle. Donc je vous ai filmé ça, c'était la deuxième fois qu'Indiana avait un surfait. J'ai pas filmé la première fois, j'ai pas eu l'occasion, donc là je filme pour la deuxième fois. Toujours mes entraînements par la connecter avec moi. Donc là je lui demande de désengager les postérieurs. Un moyen plus efficace de capter leur attention. Ici je lui demande de reculer parce que chaque fois qu'elle désengage elle a tendance un petit peu à se coller à moi. La première chose, même avant le surfait, c'est donner ce contact au ventre avec la longe. Donc comme vous voyez, je passe la longe autour du ventre et puis je fais des pressions, c'est-à-dire que je resserre la longe, j'hésite pas à tourner, je fais le frottement comme ça pour déjà l'habituer. Donc là elle bouge, donc qu'est-ce que je fais? Je garde la pression jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger et dès qu'elle arrête de bouger, je relâche tout. Alors ici je donne du contact avec ma jambe, histoire d'anticiper un petit peu au montoir si il y a des petits à-coups ou des choses comme ça. Et puis même tout simplement d'avoir un contact déjà plus large que la longe. Une fois que tout se passe bien, on peut passer encore une fois au niveau supérieur, donc ici avec le tapis. Ne pas hésiter à le secouer un petit peu à côté. N'oubliez pas, si le cheval il bouge, continuez jusqu'à ce qu'il s'arrête, toujours. Et donc une fois que tout ça est encore acquis, on peut passer au niveau encore supérieur, le surfait. Donc je peux le placer. Je sangle du premier côté. Et ici surtout, faites bien dans cette position-ci pour attraper la sangle. C'est-à-dire baissez-vous bien et votre tête vers la tête du cheval. Parce que si vous mettez votre tête vers les postérieurs, s'il donne un coup, s'il y a une mouche sous le ventre, s'il se montre réticent et qu'il donne un coup, votre tête c'est la première cible de son postérieur. Donc mettez-vous bien dos postérieur, la tête vers sa tête. Une fois sanglé correctement, je bouge un petit peu dans tous les sens, toujours pareil, en amont du travail avec la selle, c'est toujours un travail d'anticipation.
Donc ici je vais commencer à l'habituer en mouvement. Donc là je l'envoie sur le cercle au pas. Donc tout est en place, suffisamment serré mais pas trop non plus. On voit que ces mouvements sont fluides. Donc là je la passe au trot, vitesse supérieure. Et là tout se passe toujours aussi bien. Elle a pas l'air d'avoir de gêne. Je ne demande pas le galop hein, certes parce que je trouve qu'elle est peut-être encore jeune pour galoper dans un rond de longe. Même s'il est très grand. Donc je reste sur l'allure pas et trop. Parce que j'avais pas de chaise, j'avais pas de plot. Donc j'ai pris une espèce de barre en bois un petit peu surélevée pour gagner quelques centimètres pour que je puisse arriver à être un petit peu plus au-dessus. Et je continue cette préparation du travail au montoir. Je m'appuie un peu sur son dos, je bouge un peu dans tous les sens, je tapote. Surtout pour votre sécurité, pensez à bien ramener la tête du côté où vous êtes au montoir. Parce qu'en cas de mouvement de fuite, s'il se passe quelque chose, le fait qu'il ait votre tête vers vous, les postérieurs vont forcément aller loin de vous. Si sa tête est du côté opposé à votre position au montoir, et ben ses fesses vont forcément s'orienter vers vous. Donc ça c'est très important. Séance, toujours, je la garde en rond de longe, je la garde équipée et je vais lui faire quelques minutes de gratouille, de câlin en guise de récompense. Respectez cet ordre, longe, surfait, selle, cavalier, vous verrez vous aurez de sacrés résultats. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des sorties de nouvelles vidéos. Elles sortent tous les vendredis à 18 h. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram. À la semaine prochaine, salut!